Aujourd'hui, on prépare un bon plat chaud et sain. Une soupe, cette fois-ci à la tomate, avec plein d'astuces pour qu'elle soit toujours à ton goût. D'abord, une petite astuce pour éplucher facilement les tomates. Regarde, tu fais une petite croix sur le dessus, délicatement, puis tu les mets dans une casserole. Dans ce cas, nous allons utiliser environ 10 tomates, mais tu peux en mettre plus si tu veux un goût plus prononcé, ou moins si tu préfères quelque chose de plus doux. Tu les mets dans une casserole avec assez d'eau pour bien les couvrir et tu fais chauffer à feu moyen, juste avant que ça commence à bouillir. Tu vas voir qu'ils commencent à s'ouvrir. Tu vois ? Regarde, je te montre de près. Dès qu'ils refroidissent un peu pour ne pas te brûler les doigts, tu prends ces petites bandes. C'est pour ça qu'on a fait la croix dessus. Et la peau s'enlève comme par magie. Comme ça, tu auras une soupe sans cette peau qui ne nous intéresse pas du tout. Ça changerait beaucoup la texture. Ce que je fais, par contre, c'est garder l'eau de cuisson de la tomate, parce qu'il y reste un peu de goût et on va l'utiliser après. Le reste de la tomate, bien haché, sans la peau, et c'est prêt. D'autre part, je prends un poireau et je le hache très finement. Pour cela, j'aime bien le couper dans la longueur puis le hacher. Comme ça, j'obtiens des petits morceaux très rapidement. Je hache aussi finement un oignon, puis je le fais cuire dans une casserole. Donc un filet d'huile à feu moyen ou moyen vif, et on ajoute l'ail et le poireau, au maximum à feu moyen vif. Mais ne va pas trop loin, on ne veut pas que ça brûle. Par contre, tu vas remuer de temps en temps jusqu'à ce que ça commence à dorer. Quand tu vois que ça commence à dorer, c'est que ça commence à être prêt. Ici, on ajoute l'oignon haché, c'est si simple. Comment le mettre dedans ? Une fois que tu l'as, tu retournes et pareil. On attend que ça cuise en remuant de temps en temps. Quand elle sera tendre et translucide, on va ajouter un peu de magie avec du paprika ou du piment doux. J'en mets à peu près une cuillère à café et on mélange pendant une petite demi-minute. Après ce temps, le paprika fait déjà sa magie, alors on ajoute la tomate qu'on avait coupée il y a 1 minute. On mélange un peu pour que tout prenne de la température. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter d'un côté du romarin, que j'adore et qui donne une touche fantastique. C'est facultatif, mais je te le recommande. Et c'est aussi facultatif. Et je te recommande aussi d'ajouter un bon filet de sauce tomate. Ça apporte une petite touche de saveur et une petite touche de couleur. Tu mélanges très bien pour que tout soit bien réparti. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter l'eau que nous avions réservée de la cuisson de la tomate. Au début, on en met autant qu'on veut pour la soupe et on mélange un peu pour bien répartir. Quand tu vois que c'est bien mélangé, ajoute du sel. Selon le goût de chacun, on va aussi ajouter un peu de poivre noir, toujours fraîchement moulu, ça rehausse énormément les saveurs. Et voilà. On mélange, on couvre et on attend que la magie opère. Moi j'aime le faire doucement, donc je mets à feu moyen ou même un peu moins et je laisse cuire plus d'une demi-heure. Mais ici, comme toujours, tu peux le faire à ta façon, plus ou moins. Ensuite, retire du feu et ajoute la touche finale. C'est magique. On va prendre une écumoire et récupérer les légumes. Aussi simplement, je les mets dans le bol de mon mixeur. On couvre et on mixe à fond. Donc on allume la machine et quand on voit une sorte de pâte homogène comme celle-ci, c'est prêt. On retourne à la casserole avec le liquide qu'il nous restait, cette magie de petits légumes déjà mixés. Et là on a déjà la texture parfaite pour en profiter. On chauffe quelques minutes et on se régale. Regarde ce superbe petit plat qu'on a avec notre soupe maison de tomates au goût incroyable. Et je t'assure que si tu goûtes, tu en reprendras. Regarde, quel superbe plat de haricots rouges. Un plat fantastique, super sain, super bon pour la santé et le plus important de tout, c'est délicieux. Je te conseille vraiment d'essayer. Si tu essayes un jour, tu recommenceras. Et regarde comme c'est délicieux avec du pain grillé. On a juste envie d'y replonger la cuillère sans cesse. C'est un mets divin, ne le rate pas. Succès garanti. Et tant qu'on y est, aide-moi un peu. Dis-moi, quelle est ta soupe préférée? Voyons si on peut tous s'inspirer les uns des autres.